Bonjour, c'est encore moi. Comment allez-vous? Je suis remplie d'énergie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Abonnez-vous, partagez, un petit commentaire, un petit mot d'encouragement. Ça me fera du bien, ça me fera plaisir. Que Dieu vous bénisse. Encore, c'est la reine de Séba, votre sœur. Je voulais aujourd'hui vous parler de la bonté, l'amour de Dieu. Dieu. Cette chanson qui dit « Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi, il est bon pour nous. Dieu est bon. » Quand je me réveille, d'abord même quand je vais dormir, c'est pas évident que je me réveille. Quand tu vas dormir, c'est pas évident que tu te réveilles. Mais même dans notre sommeil, Dieu nous garde. Tu te réveilles, tu respires, tu vois, tu entends, tu touches, tu sens, tu goûtes. Tes sens sont actifs. Mais on doit dire merci au Seigneur. Tous les jours est un témoignage. Tous les jours est un témoignage. Vous savez combien de gens meurent chaque jour? Vous visitez les hôpitaux. Des gens sont malades. Ils sont prêts à tout donner pour vivre encore. Ils sont prêts à tout donner pour pouvoir marcher, pour pouvoir voir, pour pouvoir entendre. Il y a des gens même qui veulent tout donner pour ne serait-ce que passer même encore 10 minutes avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Mon frère, ma soeur, la vie que Dieu nous a donnée là, c'est précieux. Il faut protéger cette vie. Mais tu ne peux pas la protéger sans la personne qui t'a donné cette vie, sans l'être suprême qui t'a donné cette vie. Ce n'est pas par ta propre force que tu peux protéger, que tu peux rendre cette vie-là productive. C'est Dieu qui nous a donné cette vie. Et il nous a donné cette vie, c'est pour le servir. Et nous devons le servir dans la crainte, dans la sanctification, dans la soumission. Dieu nous a gâtés. Il nous a pourris d'amour. On pêche, on vient, on lui demande pardon. Il accepte. On pêche, on vient, on lui demande pardon. Il dit, je vous pardonne. Mais n'abusons pas parce que un jour arrive et ça va venir très bientôt où le ciel sera fermé. Yes, il y a un temps pour tout. Nous vivons le temps de la grâce, mais il y a un temps pour tout. Toutes ces choses vont s'arrêter. Donc pour toi, aujourd'hui c'est le jour du salut. Tu ne peux pas être en train de tourner. Oh, dans une semaine. Oh, dans 2 semaines. Oh, quand je vais avoir tel âge. Qui te dit que demain est garanti? Même la minute qui suit, qui te dit que c'est garanti? La semaine dernière, 3 enfants sont morts, décédés dans un accident sur l'autoroute ici. Sur l'autoroute ici en Caroline du Sud. 3 enfants. Une femme a perdu ses 3 enfants. Je crois qu'il y a une qui avait peut-être 4 ans, il y a une autre qui avait peut-être 14 ans, et puis l'autre peut-être 16 ans, bon, je ne sais pas. 3 enfants. Une femme a perdu ses 3 enfants. Sur place. Est-ce que ces enfants ont donné leur vie à Jésus? On ne sait pas. La maman, tu ne sais pas. Peut-être que le matin n'a pas bien prié. Moi, je ne sais pas. Je suis juste en train de spéculer. Hey, ma soeur, mon frère, donne ta vie à Jésus. Mais ne donne pas seulement ta vie à Jésus et puis maintenant après ça tu t'assois. Tu dis j'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini. Non. Il faut apprendre à connaître Jésus. Comment tu vas apprendre à le connaître si tu n'as pas une relation avec lui? Si tu ne t'habitues pas à lui parler, à lui dire bonjour. Bonjour papa, bonjour mon Dieu. Si tu ne lui dis pas merci quand tu te réveilles, si tu ne lui demandes pas quelle est la direction de ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Tu veux que j'aille évangéliser? Tu veux que je fasse quoi? Ou tu veux que je me dirige? Si tu ne te confies pas à lui, comment tu vas le connaître? Si tu n'ouvres pas ton cœur pour qu'il te parle, comment tu vas entendre sa voix?
si tu ne te disposes pas pour obéir à ses voies, comment est-ce que tu vas voir la grâce de Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, on voit les grands hommes de Dieu. Oh, ils sont bénis. Oh, ils ont ceci, cela. Mais est-ce que nous savons ce que ces hommes de Dieu ont traversé? Les sacrifices, les jeûnes, les prières, l'abstinence. Combien de fois ces gens-là se sont séparés de cette... des actions impures? Est-ce que nous comprenons l'intensité de la vie de prière de ces personnes? Il n'est pas tard. Quel que soit où tu es, quelle que soit la vie que tu mènes, quel que soit les litres de sang que tu as bu, la sorcellerie, quel que soit le mal que tu as fait, tu es en vie, non? Tu penses que qui te garde en vie? C'est tes fétiches? Tu penses que c'est l'oncle que tu es allé voir? Tu penses que c'est les potions magiques que tu bois? Ta vie est dans la main de Dieu. S'il veut que tu partes, il va fermer, tu vas partir. Donc si tu es toujours en vie, c'est parce qu'il veut que tu te répandes. Répands-toi, demande-lui pardon. Il est prêt, il va accepter ton pardon si ça vient de ton cœur. Mon papa là, il n'est pas rancunier. Si tu t'humilies devant lui, papa, je te demande pardon. J'ai péché, j'ai triché, j'ai volé, j'ai tué, j'ai détruit, j'ai menti, j'ai poignardé. J'ai fait des choses qu'un être humain ne peut pas pardonner. Mais lui, Dieu, il peut te pardonner. Le pardon, là, c'est lui-même. Il veut te pardonner. Il veut seulement que tu viennes à lui, que tu lui parles. Même quand ton enfant fait de vilaines choses et que l'enfant vient devant toi, maman, voici ce que j'ai fait. Papa, voici ce que j'ai fait. Et que l'enfant est sincère. Il n'y a pas un adage qui dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Imagine notre Dieu. Si nous, avec tous our issues, comment on dit ça en français? Whatever. Avec tout ce que nous avons comme défaut et tout, là, nous savons pardonner à nos enfants. Mais et Dieu même, qui est amour, son nom même c'est amour, il t'attend. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui parles. Alors c'est ton petit message aujourd'hui. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Ce Jésus là, il est la manifestation du Dieu vivant sur cette terre. Quand il est venu, il a été flagellé, il a été humilié. Et tu sais ce qu'il disait? Je fais ça pour Chantal. Oh, je fais ça pour Jean. Je fais ça pour Paul. Oh, je fais ça pour Astrid. Oh, mais je fais ça pour Marie-Jeanne. Mais je fais ça pour Marie-Laure. Je fais ça pour Pierre. Je fais ça pour Jacques. Mets ton nom là-dessus. Mets ton nom là-dessus. Tout ce qu'il a traversé là, c'est ce que toi tu devais traverser. Mais il a traversé ça pour que toi, tu vives. Tu t'es supposé être humilié. Tu t'es supposé être écrasé. Tu t'es supposé mourir. Mais il a dit, moi, je prends ça. Comme ça, elle va vivre. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça parce qu'il t'aime. Mais moi-même qui suis là, je suis une rescapée. Il m'a récupéré comme ça. J'étais fini. Il m'a récupéré. Il dit non, celle-là c'est ma fille. Je l'aime trop. Elle ne va pas mourir. Elle va vivre. Et elle va raconter les merveilles de son Dieu. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mon Dieu est trop bon. Viens. Viens. Écoute mon Jésus. Je viens de loin. Un jour, je vais partager mon témoignage. Je viens de très loin. Ma soeur, n'hésite pas. Mon frère, n'hésite pas. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, c'est caché dans ton Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Viens connaître ton papa. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir le cadeau qui vient du Saint-Esprit. Et il va te diriger dans ta marche
il va te diriger. Et d'un moment où tu vas peut-être chuter, mais il va te donner la force de te relever. Allez, que Dieu te bénisse. C'était la reine de Séba. À nous revoir. Excusez ma voix, je suis un peu enrhumée. Il fait froid, il fait chaud ici. Mais bon, mais c'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher de vous dire combien de fois je vous aime. Abonnez-vous, like et puis partagez. Allez, bye bye.